La 34e édition de la course de côte des Mamelles Mémorial Serge Barrière a dépassé l'espérance de tout un chacun. Déjà sur le nombre d'engagés, 31 dont 5 provenant de la Martinique et 1 de l'Hexagone. Sur la qualité des engagés, 2 R5, 2 monoplaces, 1 Super 2000, 2 groupes A, 4 femmes, 1 très jeune et des bagarres à tous les niveaux. Tout cela engendre forcément une bonne affluence au niveau des spectateurs. Une foule de passionnés était présente tout en respectant le protocole sanitaire. De plus, le temps a été très beau et sec toute la journée. Bref, nous avons assisté à une belle journée de course. Des 31 engagés, 4 n'ont pu se classer pour cette course de côte. Le Martiniquais Kenny Guillon a vendu son véhicule juste avant le début de la compétition. Teddy Adams et sa double monte Audrey Réunif ont eu des soucis mécaniques avant le premier départ. Un autre Martiniquais, Luc Candémy, a lui pris le départ mais est tombé en panne quelques mètres avant l'arrivée de la première montée d'essai. Son joint de culasse s'est fondu. Il reste donc 27 pilotes pour lesquels l'équation va être simple. Faire le meilleur temps possible sur les 2 km de cette course, et pour ce faire, ils ont tous 4 tentatives après 2 essais. Pour la victoire, il n'y a pas eu de suspense. Je dirais plus, le classement des 3 premiers est figé dès les montées d'essai. En effet, le pilote de l'Hexagone, Thomas Badel, fondateur, dirigeant et instructeur principal d'une école de pilotage automobile, a planté rapidement le décor. Il s'est imposé et a toujours été loin devant malgré qu'il n'a pas fait la première montée d'essai. D'autant plus qu'il pilotait une Volkswagen Polo groupe R5, un véhicule de pointe propriété de Rodrigue Théodore. Rodrigue Théodore, justement, c'est ce Martiniquais qui a terminé second de la compétition. Il n'a jamais été en dessous des 4 secondes du vainqueur de la compétition, autrement dit un boulevard. Normal, vous me direz, il s'agit de son coach. Il aura tout essayé, mais il était surtout venu continuer la prise en main de son nouveau véhicule, objectif atteint pour ce pilote. Le podium est complété par le vainqueur de 2 des 3 courses de côte disputées jusqu'à présent en Guadeloupe. Loïc de Russie et sa Mitsubishi Lancer Evo 9 groupe R4 nous a confié avoir tout donné. La présence de ces pilotes avec une voiture de la catégorie supérieure lui a permis d'attaquer au maximum, mais ses efforts ont été vains et termine à 2 secondes de Rodrigue Théodore devant lui. La 4e place était quant à elle bien plus disputée. Une très belle bagarre entre le Martiniquais François-Xavier Mavounzi et le revenant Philippe Ninou. Le premier nommé sur sa Mitsubishi Lancer Evo 9 groupe A du team Châteauneuf s'est finalement incliné face au pilote de la Peugeot 207 catégorie S2000 de très peu. En effet, que 4 millièmes de seconde séparent les 2 pilotes à l'issue de la 4e et dernière montée de classement. Et ces 2 pilotes étaient partis en même temps sur le circuit. Il n'y aurait eu qu'un petit droit d'écart à l'arrivée à l'avantage de Philippe Ninou, 4e, pour François-Xavier Mavounzi, 5e. Le 6e était lui un peu plus esselé. Il s'agit aussi d'un revenant. Edmond Biki faisait sa 2e course au volant d'une monoplace, une Martini MK37 récemment achetée au champion martiniquais Patrick Besselot. Après la récente course de côte du Saint-Esprit en Martinique, Edmond Biki a amélioré son temps au fil des montées. Il termine 6e avec plus d'1 seconde et demie de retard sur le 5e. Il devance une autre monoplace. Laurent Beauvarlet continue lui aussi l'apprentissage de sa Fun Boost à la 7e place après d'1 seconde et demie de Biki. 8e place pour David Barrière et son antique Volkswagen Golf dans cette course de côte qui rend hommage à son père. Il en profite pour remporter la catégorie F2000. En 9e position, on retrouve le vainqueur de la course de côte de Dolé. Thibaut Fournier était comme à son habitude à l'attaque, mais le manque de puissance de sa Twingo s'y fait ressentir. Jacques Demichard avec sa Renault Mégane remporte le groupe N tout en terminant 10e. À 2 dixièmes de seconde, on retrouve le second de ce groupe N, Michael Lapin avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 6, 11e. Lionel Saint-Luce est 12e avec sa Citroën C2 catégorie R2.
Le Martiniquais Sébastien Sulter termine 13e et premier de la classe 3 du groupe N avec sa Peugeot 206. 4e place pour DJ Guillot et sa Clio RS. Avec une autre Clio, mais Williams cette fois, on retrouve Sébastien Béhiver à la 15e position. Le vainqueur de la classe 2 du groupe F2000 se classe 16e. Il s'agit de Pierrot Desbords au volant d'une Peugeot 106. Il devance une autre 106 de la même classe et du même groupe, cette fois pilotée par Jonathan Kubiak, 17e. 18e place pour Pascal Rambojean avec sa Clio Williams groupe F2000. Nicolas Loubert, qui était au volant de l'une des, sinon la voiture la moins puissante du plateau, réussit à la mener à la 19e place. Il s'agit d'une Renault Twingo groupe R1. 20e position pour Mathieu Abdallah au volant de sa Peugeot 205, juste devant un petit tir groupé de Peugeot 206. Andreas Vincent finit 21e, devant Olivier Trésor, 22e. Mention spéciale pour le très jeune Willem Pommier qui débute au volant de sa Suzuki Swift. Malheureusement, il n'a pu faire qu'une seule montée de course. Il a cassé sa boîte de vitesse. Autre mention spéciale pour la première dame de cette compétition. Elles étaient initialement 4, mais après l'abandon de Audrey Réunif, c'est Adi Brumier, la première femme de cette compétition. Elle pilotait en double monte avec Nicolas Loubert sur la Renault Twingo du groupe R1. Et se classe 24e au général. 25e place pour Hervé Philippot qui a rencontré quelques problèmes techniques sur sa Renault Clio RS. Il devance deux femmes qui complètent le classement. Guylaine Sagan en double monte sur la Peugeot 205 devance Joël Plaizel, elle aussi en double monte mais sur la Renault Clio RS de Hervé Philippot. Les courses automobiles s'enchaînent en Guadeloupe. Le prochain rendez-vous, c'est ce week-end. Vendredi 12 et samedi 13 vont se dérouler le rallye de la montagne sur les terres du rallye Sud-Basse-Terre avec des spéciales non courues depuis fort longtemps ou encore de nouvelles spéciales. On vous en dit bientôt plus sur Ovango. Restez connectés.